Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les sciences avec les mains, nous allons répondre à la question suivante. Combien de tines entendez-vous quand vous invitez vos amis à trinquer? La première méthode que nous allons utiliser considère que vous trinquez au fur et à mesure de l'arrivée de vos invités. Vous êtes déjà là, l'invité numéro 1 arrive, vous trinquez avec lui, ça fait un tin. L'invité numéro 2 arrive ensuite, il trinque avec vous et avec le premier invité, ça fait 2 tines en plus. L'invité numéro 3 arrive, il trinque avec vous et avec les deux premiers invités, ça fait 3 tines de plus. Et ainsi de suite jusqu'au dernier invité, le numéro n, il trinque une fois avec vous et une fois avec chacun des invités arrivés avant lui, c'est-à-dire n-1 fois, ça fait donc n tines en plus. Donc, le nombre de tines en fonction du nombre d'invités n est donc la somme 1 plus 2 plus 3 plus ainsi de suite jusque n, le numéro du dernier invité. Si vous avez 3 invités, ça fait donc 1 plus 2 plus 3, 6 tines. 4 invités, 4 de plus, 10 tines. 5 invités, 5 de plus, 15 tines, etc. Simplement, si vous avez un grand nombre d'invités, 100 par exemple, vous pouvez théoriquement calculer, c'est 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à 100 pour avoir le nombre de tines, mais même avec une calculatrice, vous risquez de vous tromper. Et en plus, c'est un peu long. On va donc utiliser une deuxième méthode. La deuxième méthode que nous allons utiliser considère que vous trinquez à l'arrivée du dernier invité. Vous allez trinquer avec vos n invités, vous allez donc trinquer n fois. Et chaque invité va trinquer une fois avec vous et une fois avec les n-1 autres invités. Il va donc également trinquer n fois. En tout, vous êtes n plus 1, vous trinquez tous n fois, il va donc y avoir n fois n plus 1 vers qui vont trinquer. Or, il faut 2 vers qui trinquent pour faire un tin. Le nombre de tines est donc n fois n plus 1 divisé par 2. On va vérifier maintenant si cette nouvelle formule donne bien le même résultat que la formule précédente. Pour 3 invités, par exemple, on va avoir 3 fois 3 plus 1, c'est-à-dire 4, 12. Le tout divisé par 2, 6 tines. C'est bien ce qu'on avait trouvé précédemment en faisant 1 plus 2 plus 3. Et maintenant, pour 4 invités, 4 fois 4 plus 1, c'est-à-dire 5, ça fait 20. Le tout divisé par 2, ça fait 10. C'est bien ce qu'on avait trouvé précédemment. Maintenant, si on a beaucoup d'invités, on va pouvoir calculer directement le nombre de tines. Puisque, par exemple, pour 100 invités, on va faire 100 fois 101, c'est-à-dire 10 100, le tout divisé par 2, 5050. Vous savez donc calculer le nombre de tines, quel que soit le nombre d'invités, et en plus, vous avez démontré cette formule mathématique, la somme de tous les antinaturels jusqu'à n est égale à n fois n plus 1 divisé par 2. Bravo à vous et à la vôtre!